Regardez comment le pays est en train d'aller. La guerre. M. Tshisekedi s'amuse avec l'argent. M. Tshisekedi joue avec un peu de tout. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de là où nous sommes en train de partir? Regardez la génération des journalistes. Je me mets moi-même à l'intérieur. Croyez-moi, croyez-moi. Je suis quelqu'un qui sait assumer ses responsabilités. Je ne dis pas que les autres sont pourris et que moi je suis ça. Je dis que la société congolaise a un problème. La société congolaise est malade. Nous sommes véritablement malades. Il nous faut un certain leadership qui va drainer tous les départements, tous les compartiments de ce pays vers l'avant. Nous sommes en train de perdre ce pays. Regardez les enseignants, regardez l'éducation. Nous sommes en train de perdre le pays, les amis. Je pense qu'il est quand même temps que nous puissions nous éveiller, que nous puissions nous lever. Ce pays, à l'allure où vont les choses, et si rien n'est fait dans 10 ans, dans 15 ans, nous n'aurons plus ce pays. Est-ce que vous pouvez rester à la maison aujourd'hui suivre les débats à la télévision? Est-ce que vous pouvez rester aujourd'hui suivre les débats politiques? Donc, tout le monde va parler, il y a Tshisekedi, il y a tout ce monde-là. Les autres, il y a parlementaires, tout ça. Bon. Il y a ministre, il y a Tambou, Didier Boudimou. C'est eux, les ministres que nous avons aujourd'hui. Les Guy Mwadiavita. Guy Mwadiavita, ministre. Regardez. À l'époque, quand on te disait que ce monsieur, c'est un ministre, il y avait un certain prestige. Il y avait une certaine noblesse. Quand on te disait que ce monsieur est journaliste, il y avait un certain prestige. Il y avait une certaine noblesse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous porterons la responsabilité de la déliquescence, de la disparition totale de ce pays. Croyez-moi, ça fait déjà plusieurs années ici. Quand je commençais les révélations sur le manque de sérieux de M. Martin Fayulu, nous sommes au sortir avant les élections de 2023. Quand Fayulu demande aux gens de ne pas aller, plutôt de ne pas déposer les candidatures. Moi, à ce moment-là, avant les élections, j'ai toutes les informations. Je viens vous alerter, j'ai dit, écoutez, Fayulu n'est pas un monsieur sérieux. Détrompez-vous. Fayulu vient de prendre l'argent. Nous sommes avant les élections de 2023. Je vous ai donné les chemins, je vous dis, il vient de recevoir 5 millions. Il a été reçu hier soir. Voilà comment ça s'est passé. C'est Jean-Pierre Bemba qui a fait les deals. Bemba l'a amené auprès de mon grand frère, Vienangaï. Et Sambo Jean, lui. Il est rentré dans la voiture de Sambo Jean, lui. Le soir, il était chez Félix Tshisekedi. C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit qu'il a pris 5 millions. Et à ce temps-là, j'avais même donné des informations. J'ai dit, allez derrière Nanyoyo, Fadenhouse. Il a recommencé les travaux de son histoire. Allez derrière Fadenhouse. Fayulu lui a pris l'argent. Il a recommencé les travaux de Fadenhouse avec l'argent qui venait de prendre cette séquence. Ce que certains appellent les Pangistanais ou les Pang et les autres étaient montés au créneau. C'est aussi ça le problème de mon pays. Les gens ne sont pas attachés aux valeurs. Les gens ne sont pas attachés à la République. Souvent, les gens sont attachés aux individus. Moi, je suis fayuliste. Monsieur, fayuliste, c'est quoi? C'est quoi le fayulisme? Je suis kabiliste. C'est quoi le kabilisme? Posez-lui la question, c'est quoi le fayulisme? Est-ce que Fayulu lui-même a d'abord une idéologie pour que lui, Fayulu, comme personne, puisse incarner une idéologie? Est-ce que Tshisekedi a une idéologie pour que lui, Tshisekedi comme individu, devienne lui-même une idéologie? Tshisekediste, fayuliste. Moi aussi, aujourd'hui, je peux dire terroriste. Ou comme j'ai dit, les CPLOA et tout ça, j'ai créé un parti politique. Les gens se présentent comme des terroristes, si c'est des terroristes. Ceux qui se sont présentés comme des fayulistes sont allés en guerre contre moi. Et les jours qui ont suivi, ils ont assisté à un revirement spectaculaire de Martin Fayulu. Dans un pays sérieux, Fayulu devait commencer par démissionner. On venait d'enterrer Lionel Jospin en France. En 2002, je crois, Lionel Jospin, candidat, président contre Jacques Chirac. Il n'a pas vu monter le Front National avec M. Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Et lorsque Lionel Jospin se retrouve battu au premier tour et qu'il ne se retrouve pas au second tour, pour la première fois de l'histoire politique française, l'extrême droite était arrivée au deuxième tour. Regardez ses discours de responsabilité. Il dit, j'assume et je tire les conséquences de ces choses en se retirant de la vie politique. Mais comment un homme peut se réveiller un matin? Il prend des vieux papas comme ça. Il leur dit, nous n'allons pas participer aux élections. N'allez pas déposer vos candidatures. Les grands responsables vont écouter parce qu'ils croient en vous. Ils ne vont pas déposer les candidatures. Mais le lendemain, lui, il part derrière les deux de Félix, il prend l'argent. Lui-même, il va devenir candidat. J'avais posé une question simple à cette époque. J'ai dit dans ce régime primo-ministériel, où le Premier ministre a des réels pouvoirs, si l'on veut être légaliste, ce que M. Tshisekedi fait, c'est une entorse au principe de bon fonctionnement de l'État. Ce n'est pas le président de la République qui conduit les affaires de l'État.
Aujourd'hui, vous avez un bandit qui peut se réveiller, qui peut vous dire Nalobaki Nabino Nyo Soto Boko Senga Nakope Sabino. Mais le président de la République ne conduit pas l'action publique, l'action gouvernementale. C'est la responsabilité du Premier ministre. Mais comment dans un régime que le professeur Bochab a appelé à son temps un régime primo-ministériel, de ce point comme le régime que nous avons au pays, un homme peut se présenter in tuito personnel aux élections sans candidat député, sans candidat député provincial, sans sénateur, sans conseiller à la mairie, sans rien. Parce qu'il avait pris l'argent. Et je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit à son temps. Ah non, j'ai été insulté. Mais quand ce jeune homme ici vient commencer à vous dire, non, écoutez, Martin Fayoulou, SID, c'est l'antichambre du président de la République, je vois les gens en train de s'agiter. Mais c'est comme j'ai dit, ma joie, c'est que quand je parcours les commentaires sur les réseaux sociaux, j'entends les gens et je vois les gens écrire, Perrault l'avait dit, Perrault l'avait dit. Donc les informations à cicater. Fayoulou est un Tshisekédiste. Fayoulou est en deal avec M. Tshisekedi. Croyez-moi, les amis. Mais la personne qui vient encore l'enfoncer dans cette affaire, c'est Augustin Kabouya. Lorsque Kabouya organise une matinée politique pour venir à la rescousse de Martin Fayoulou, en s'en prenant à ce petit journaliste ici qui a dit que SID était l'antichambre de Tshisekedi, en fait, en réalité, Augustin Kabouya a été envoyé comme sapeur-pompier pour tirer les oreilles d'un chantre, d'un communicateur de l'UDPS, mais en réalité, la sortie d'Augustin Kabouya venait justement confirmer ce que ces garçons avaient dit. Que nul n'a besoin de venir mettre sur la place publique le travail que nous faisons avec un allié. Fayoulou, croyez-moi, est avec Tshisekedi. Ça, je ne le dirai jamais ainsi. Et on a lancé des défis ici. On a dit après c'est Pengue, et Pengue qui parle beaucoup. On lui a dit, le garçon lui a posé la question, qu'il passe à la télévision et qu'il vous dise, sa femme travaille. Là où sa femme travaille, qu'il a pistonné. Nous attendons que Pengue vienne mentir et qu'il dise, bon, le jeune homme ici a menti. Le jeune homme ici a menti que ma femme ne travaille pas, ma femme n'a pas été pistonnée par quelqu'un du pouvoir. Parce qu'on leur a lancé un défi. Le petit ici, quand son boss, c'est Delphin, il leur a dit, ce qui va oser, il reviendra avec des éléments. Et il a dit après ce Pengue de passer à la télévision et de dire où travaille sa femme et qui a positionné sa femme. C'est des choses que je vous dis depuis plusieurs années. Maintenant que vous m'envoyez